celui qui va co-hoster avec moi cet événement, Fabrice Pébélé, que vous connaissez tous dans d'autres cadres, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Nancy, ce soir, nous sommes pour un événement bien particulier. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors, l'association, l'ASBL Change, ainsi que Pensons Bercail, avec le soutien de la ville de Bruxelles, a tenu à organiser le gala Maman Willow. Est-ce que vous connaissez Maman Willow? Je vous entends pas. Non? Oui? Alors pourquoi est-ce qu'ils ont tenu à organiser cet événement? Maman Willow étant la femme du défunt monsieur Simon Kimbangu, elle a œuvré toute sa vie pour tenir l'église kimbanguiste, et Change ASBL ainsi que Pensons Bercail et la ville de Bruxelles ont cru bon de décerner à 9 femmes qui ont œuvré également, et donc quelques critères peuvent nous faire penser à Maman Willow, qui fut dans l'ombre de monsieur Simon Kimbangu, une grande dame. Alors Change ASBL ainsi que Pensons Bercail se sont dit qu'on pouvait honorer aujourd'hui 9 femmes publiquement parce qu'elles ont œuvré quelque part pour cette communauté, pour pouvoir sublimer notre grande et belle communauté. Et on a cru bon ce soir de leur donner un prix pour leur courage, pour leur engagement. Vous avez sans doute découvert le programme. Fabrice, est-ce que tu peux un peu nous donner le programme? Alors, le programme de ce soir, elle est bien cherchée. D'accord? Je vais peut-être citer les noms des personnes qui vont être décernées ce soir. Oui. D'accord. Alors, nous avons Mathilde Caron qui va être décernée ce soir. Nous avons notamment Gottlieb Leman qui va être décerné ce soir. Madeleine Kolia. Nous avons Gisèle Mandaïla. Nous avons Léa Bae-Koula. Je pense que j'ai bien prononcé. Excusez-moi si j'ai mal prononcé. Nous avons Sila Nzela Selipa. Nous avons Yvette Makilutila Masumana. Voilà, excusez-moi. Nous avons Guylaine Molaï et nous avons Georgine Dibois. Alors, est-ce qu'on vous a dit la marraine Lydia Monchemele. Mesdames et messieurs, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État, honorable député, chers lauréates, chers amis, je voudrais d'abord commencer par vous remercier chaleureusement d'être là ce soir, et plus particulièrement ceux et celles d'entre vous qui ont fait un long déplacement, un long voyage pour honorer de leur présence cette première édition de remise du prix de Maman Willow. Et après presque 2 ans de confinement, ça nous fait du bien de faire des événements en présentiel. Et je suis doublement heureuse de vous voir pour ça ce soir. Est-ce qu'on peut s'applaudir parce que nous sommes vraiment en train de faire. Comme vous le savez, le nom de notre cérémonie est inspiré par le parcours de cette femme d'exception dont l'énergie et la détermination lui ont permis de concrétiser son projet et de tenir dans un contexte qui lui était à l'époque farouchement opposé. En tant qu'échevine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles, et étant moi-même issue de la diaspora, c'est évidemment avec un immense plaisir que j'inaugure cet événement aux côtés des ASBL Pensons Bercail, Change et toutes les associations partenaires, car l'objectif premier est de mettre les femmes les plus actives de notre communauté à l'honneur. Et je tiens à dire que ce soir, il y a tellement de femmes actives dans notre communauté que c'est un échantillon. Et quand je parlais de Change et de Pensons Bercail, je viens parce que moi je suis un ouvrier de dernière heure. Il y a eu plusieurs années de réflexion
pour mettre en marche cette cérémonie, pour que nous puissions arriver ce soir à cette cérémonie d'hommage et de prix. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre et qui peut-être aujourd'hui ne sont pas présentes, mais vraiment, nous sommes reconnaissants de savoir que votre travail a porté du fruit aujourd'hui. Je suis d'autant plus heureuse que nous sommes aujourd'hui tout proches de la date du 8 mars, qui marque internationalement la journée des droits des femmes, et à l'occasion de laquelle la ville de Bruxelles organise une semaine d'activités qui leur sont dédiées. Le concept d'une remise de prix n'est pas nouveau ni rare. Un prix visant exclusivement les femmes l'est encore moins. On dirait que les hommes sont des spécialistes de faire des cérémonies prestigieuses. Et cette cérémonie était importante parce que nous voulons restaurer la culture de l'honneur. Je vais vous donner une anecdote personnelle que je dis souvent. J'ai perdu mes parents il n'y a pas très longtemps. Et ce qui m'a choqué, c'était qu'ils étaient morts. Surtout mon père. Quand il est mort, il y avait une marée humaine. Même les personnes où tu savais que cette personne le déteste disaient le plus grand bien de lui. Mais il n'était pas là pour l'entendre. Il était déjà parti. Donc toutes ces belles paroles qu'on a dites devant son corps, toutes ces belles photos qu'on a postées sur les réseaux sociaux, il ne les a pas vues parce qu'il était mort. Alors il était important de restaurer la culture de l'honneur pendant que toutes ces dames sont encore vivantes, en bonne santé et en forme, et qu'elles peuvent profiter de cet honneur qu'on leur fait alors qu'elles sont vivantes. Chez nous, les Congolais, on dit souvent « aimons-nous vivants ». Alors essayons de le mettre en pratique dans notre quotidien. Et c'est à mon sens un état de fait que partagent beaucoup de communautés. Il est pourtant très essentiel, quelles que soient nos origines, que la contribution des femmes puisse être davantage célébrée et reconnue. Que les femmes marquantes soient encore plus présentes dans les mémoires collectives. C'est principalement dans ce cadre que j'ai tenu à soutenir les ASBL Pensons Bercail et Change, afin de proposer cette formule qui vise tout d'abord nos meilleures dames. Qu'elles soient militantes, innovatrices, actrices, philanthropes, intellectuelles ou personnes de terrain incontournables, toutes les lauréates de ce soir font office de modèle. Elles ont relevé des défis difficiles et ont contribué chacune à leur manière au bien d'autrui dans le respect des valeurs que ce prix félicite, à savoir l'altruisme, le leadership, la ténacité, la volonté de s'accomplir. Je resterai très bref ce soir car les orateurs et oratrices ce soir sont assez nombreux, mais je pense avoir brièvement brossé la toile de fond sur laquelle nous avons imaginé la cérémonie de ce soir. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence, pour le soutien dont vous faites preuve, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci, Madame Leschwin. Sous vos applaudissements, encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Nous avons bien sûr aussi la représentante du président de la République qui est là, qu'on aimerait qu'elle fasse quand même un mot de bienvenue. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce serait bien. Mesdames et mesdemoiselles, c'est monsieur, Nancy. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame Chantal Yeloulop, représentante du chef de l'État, conseillère du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Sous vos applaudissements. Merci. Le changement commence par soi-même. J'étais en train de lire ça et de découvrir ce slogan qui est magnifique et qui cadre avec l'événement
et qui cadre aussi pour toutes les femmes, hein, parce que toutes les femmes qui sont ici, nos mamans, nos sœurs, nos petites filles, tout le monde sont des héroïnes. Parce qu'ils sont des héroïnes, il y en a qui sont des héroïnes aux yeux de leur père, il y en a qui sont des héroïnes aux yeux de leur fils, il y en a qui sont des héroïnes aux yeux de leur mari, de leurs voisins. Alors je pense que ce slogan cadre avec cet événement et ce slogan, comme on dit en anglais, fit well avec nous tous. Madame l'honorable députée nationale de l'Assemblée nationale congolaise, très chère Christelle, Madame Gisèle Mandalia, Monsieur le représentant de Monsieur l'ambassadeur de la RDC, Monsieur le président de l'ASBL Pension Bercail, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole ce jour à l'occasion de la remise du prix Maman Mouilou. Au nom du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends les hommages les plus déférents, je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses pour m'avoir invité à cette cérémonie. En effet, comme vous le savez, ensemble avec l'ASBL Pension Bercail, appuyé par l'Alliance internationale des femmes avocates, nous avions organisé à Kinshasa, en date du 8 janvier de cette année, une journée de réflexion sur les mérites de notre très chère maman Mouilou. Maman Mouilou, comme vous le savez, c'est cette femme hors du commun, qui, en dépit de l'oppression et en l'absence de son mari, le prophète Simon Kimbangu, a fait preuve de bravoure. Celle d'avoir gardé le mouvement kimbanguiste en vie et uni jusqu'à créer l'Église qui aujourd'hui a traversé les frontières jusqu'ici en Belgique où nous sommes, pour le moment. Pourtant, hier, son action était hostile face à l'autorité belge. C'est grâce à sa bravoure que la République démocratique du Congo demeure le siège de cette Église mondiale, qui compte des millions de fidèles dont la devise est Bolingo, Mibeko, Misala, constitue un cheval de bataille et une contribution immense au développement de notre pays. Il est donc utile pour nous de porter le plaidoyer pour que cette digne fille du Congo soit reconnue comme une des héroïnes. Ainsi, j'adresse ma reconnaissance à Madame l'échevine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles pour avoir accepté d'être la marraine de cette activité organisée par l'ASBL Pension Bercail et Change ASBL, avec leur partenaire en l'honneur d'une femme qui a fait preuve d'un leadership exemplaire. J'adresse également ma reconnaissance à l'ASBL Pension Bercail pour tous les efforts consentis pour que le monde reconnaisse la bravoure de notre maman Mouilou. En ce qui me concerne, je poursuis le plaidoyer et je le ferai avec ma très chère honorable Christelle pour qu'enfin maman Mouilou soit couronnée à la hauteur de son mérite en RDC. Que vive l'héroïsme de maman Mouilou, je vous remercie. Merci beaucoup. Encore une fois, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, la soirée s'annonce super. Donc là, nous allons présenter les organisateurs. Bien sûr, sans qui cet événement aurait difficilement lieu. Alors, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir très, très, très fort Change ASBL. De Change ASBL, s'il vous plaît. Ainsi que Est-ce qu'ils peuvent tous venir ici? Pension Bercail. Voilà. Pension Bercail et Change ASBL, qui sont les organisateurs de cet événement. Voilà.
Ce que vous aimeriez savoir, sans doute, c'est pourquoi, comment, de leur part. Vos applaudissements encore une fois, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un grand honneur pour nous aujourd'hui de pouvoir vous recevoir aux côtés de Madame Léchevine et Yamoutié-Bélé, qui nous a permis aujourd'hui d'organiser cette grande cérémonie. Il y a de cela 4 ans, il y a de cela 6 ans, que nous avons commencé les préparatifs pour cette activité. Je suis très heureux de voir maman Yvette, parce qu'elle était parmi les personnes qui ont commencé la discussion pour que ces prix soient finalement officiellement lancés. Je ne vais pas être très long, je devais normalement présenter Maman Mouilou, mais nous avons déjà fait plusieurs publications. Maman Mouilou, c'est d'abord la femme de Papa Simon Kimbangu, qui est ce grand prophète congolais qui a fait face à l'oppression belge pour que le Congo ne demeure pas dans la dépendance coloniale. Et surtout, Maman Mouilou, c'est une brave femme parce que Papa Simon Kimbangu, quand il a commencé sa mission, il n'a œuvré en liberté que pendant 6 mois. Tout le restant du temps que Papa Simon Kimbangu a passé en prison, c'est sa femme qui a tenu le mouvement kimbanguiste, qui a été pour beaucoup, pour pouvoir influencer beaucoup d'événements qui se sont déroulés pendant l'époque coloniale. Je suis encore très honoré aujourd'hui de voir que Madame la députée, Madame Christelle Wanda, que je remercie au fond du cœur, parce qu'elle a effectué des déplacements ensemble avec la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et violences faites aux femmes. Madame la conseillère, nous l'avons contactée en 2019 et dès qu'elle a reçu notre correspondance directement, elle avait répondu favorable parce qu'elle a compris, elle a dit directement que cette femme mérite bien d'être honorée. Hier, nous avons procédé à la décoration des ambassadrices. Pourquoi cette activité d'hier? Parce que Pension Bercail, en collaboration avec toutes les autres organisations, notamment la plateforme des femmes de la diaspora congolaise en Belgique, et les autres associations qui sont tant au Congo, au Canada, qu'ici en Belgique, notamment Change, nous avons mis en place un plaidoyer. Ces plaidoyers, c'est pour que nous puissions demander aux institutions nationales à pouvoir statuer sur le cas de Maman Mouilou. Il y a autant des héros en RDC, il n'y a aucune héroïne. Mais l'histoire nous renseigne qu'il y a cette femme qui était la pionnière, la première femme qui a rappelé aux colonisateurs que mon mari a dit que vous quitterez cette terre. Et cette femme mérite bien d'être élevée au rang de l'héroïne. C'est pour ça que nous avons mis en place ces plaidoyers. Mais étant donné que dans les institutions, nous avons besoin des gens qui doivent parler et demander pour ce que le dossier soit mis à table. Voilà pourquoi nous avons sollicité que nos représentantes dans ces institutions puissent être décorées comme ambassadrices pour le suivi du plaidoyer de Maman Mouilou. Nous avons choisi 4 femmes. Le choix n'a pas été fait au hasard. La première femme que nous avons choisie, c'est évidemment, nous allons considérer la préséance, Madame la députée, Madame Christelle Wanda. Après, il y a Madame la conseillère du président de la République. Pourquoi Madame Christelle Wanda? Parce qu'au niveau du Parlement national en RDC, c'est elle qui s'occupe aussi des questions liées au genre. Il y a Madame, son Excellence, Madame la conseillère du président, qui est en charge de la jeunesse, mais surtout de violences faites aux femmes.
Et ce que Maman Moulou a subi, justement, elle a besoin de la voix de Madame la conseillère pour que la cause soit bien défendue. Nous avons la troisième femme qui est Madame Gisèle Mandaïla, qui est déjà ambassadrice de la drépanocytose, mais surtout, elle est la première noire, je pense, à être ministre en Belgique. Et de par ses relations, nous osons croire qu'elle va vraiment jouer ce rôle-là d'influencer les institutions pour qu'on arrive à un résultat très positif. Nous avons choisi Madame l'échevine, Madame Lydia Moussebele, ce n'est pas non plus pour rien. D'abord, elle est échevine de la capitale de l'Europe, nous allons le dire comme ça parce que c'est ici Bruxelles. Non seulement qu'elle est échevine, mais c'est aussi de l'égalité des chances. Donc, on reste bien dans les contextes. Et surtout, pour le fait qu'elle est la marraine de la première édition du prix Maman Moulou. C'est prix que nous allons encore voir l'année prochaine et les autres années selon comment Dieu va nous aider à survivre. Donc voilà, grosso modo, ce que je peux dire par rapport à nos activités. Après cette activité, évidemment, nous avons d'autres activités qui vont suivre, notamment une table ronde qui aura lieu au mois de juin, ici toujours à Bruxelles. Et puis après, il y a encore d'autres événements. Notre souci, notre souhait serait que le nom de Maman Moulou devienne viral. Nous devons vraiment parler de Maman Moulou. Ça sera au moins une fois qu'une héroïne sera proclamée en RDC. Voilà. Nous avons la présence de l'ambassade de la RDC. La présence de l'ambassade de la RDC, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est parce que l'ambassade va décorer, va continuer la décoration. Je vais comme ça parce qu'on a commencé ça hier. Hier, c'était Madame la conseillère qui était décorée avec Madame Gisèle Mandaïla. Aujourd'hui, nous allons procéder à la décoration de Madame la députée et Madame l'échevine. Et c'est toujours l'ambassade qui va faire ça. Et après, ben voilà, l'ambassade, c'est notre institution pensant bercail et de droit congolais. Donc, nous ne pouvons rien faire en Belgique si on ne se réfère pas à l'ambassade, si on ne se couvre pas à l'ambassade. Voilà pourquoi l'ambassade, qui est notre responsable, étant la représentation même de la République ici en Belgique. Je pense que j'ai fait un peu le tour et j'aimerais bien m'arrêter là parce qu'il y a aussi mes amis, comprenez mon émotion parce que ça date, ça fait 6 ans que nous travaillons sur ce dossier et aujourd'hui c'est l'aboutissement. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Guido Lacama, président de Change, ASBL. Je vais faire court pour gagner du temps. Merci. Je vais déclarer ouverte la cérémonie. Passons aux nominations des femmes qui sont venues récupérer ce qui méritait depuis très longtemps. Merci à vous. Voilà, merci. Alors, merci à Pensant FK et merci à l'ASBL Change. Alors, ainsi, nous allons continuer la suite du programme. Nous avons notamment Pichou qui va venir nous présenter Maman Moulou avant que nous passions. Elle est cette créature dont les cris ont été pris à la naissance. Un ange plus déçu que déchu, dont les rêves qui composaient ses ailes ont été retirés à l'enfance. Elle est cette fleur ayant grandi piétinée, dont on a fait passer les pétales des épines. Cette fleur dont la couleur dérange, mais qui s'élève tout de même d'une révérence. Elle grandit dans un monde sous tutelle patriarcale où l'on parle d'elle pour elle, mais sans elle. Un monde où sa couleur de peau est vue sans charme et rime avec ghetto. On veut lui faire croire
à la malédiction de Charles. Dans ce monde, elle mène un double combat pour l'égalité. Un combat qui ne sera accessible que si l'effort est double. Pourquoi les mettre à mort, elle qui porte la vie? Trop souvent rendu coupable des vices pervers de ceux qui ont peur à leur chair. Elles sont oubliées des bagarres, soit trop noires, soit trop femmes. Elles mènent un combat dans un monde sombre dans le coma. Elles voient le poids de leur peine minimisé. Il n'y a plus de gravité. Et elles prêtent à ce point de leur cri. Non, elles ne sont pas énervées. Elles ne demandent pas à être vénérées, mais considérées. Elles sont gardiennes de leur père, mais qui les protège. Elles ont dû être leur propre héroïne. J'aimerais pouvoir dire à ma fille que la liberté n'est pas une chimère, que sa destinée n'est pas limitée par l'homme et qu'elle sera toujours une reine. Lui dire qu'elle a été embrassée par le soleil et dont chaque rayon l'a embrasée. Qu'elle est le berceau de l'humanité selon les évolutionnistes et la dernière création de Dieu selon les créationnistes. Et à tout égard, un chef-d'œuvre final. Lui dire qu'elle vit dans un monde où nulle part son genre la destinera à un destin cruel. Qu'elle n'est pas un monstre vivant au rythme de ses cycles menstruels. Lui dire qu'elle est sa propre voix et que ses rêves ont leur propre voix. Je rêve d'un monde où l'égalité ne s'oppose pas à la complémentarité, où la porte d'une femme noire ne sera pas un obstacle à sa féminité. Ces femmes et nos mères sont pour elles des héroïnes. Elles ont poncé leurs blessures à l'aide de leurs cicatrices. Elles leur ont rendu cette voix qui leur a été enlevée à la naissance et leur ont permis de renaître. Aujourd'hui, elles étendent leurs ailes, composées des rêves qui leur appartiennent. Et ces ailes suivent aujourd'hui le vent du changement. Ici, j'ai un dernier texte. Voilà, je suis né au Congo à Lubumbashi et j'ai grandi ici en Europe. Et je parle en fait d'une lettre d'un enfant à sa mère, dans un monde où il vit dans une double culture. Chère mère, je t'écris cette lettre venant d'un de tes fils déportés. Je t'écris à partir de cette terre d'accueil. Qui suis-je, mère? Ici, on me parle de toi et de ton héritage. Et ils me font croire qu'ils ne résistent que dans mon épiderme qui, soit dit en passant, fait pas figure dans ces sociétés hélènes. Quant à mes pères, ils me disent qu'il faille paraître pour être, alors que ton fils est qui je suis, et non ce que j'essaie d'être. La schizophrénie culturelle ici, pour noir, masque nègre. Mère, je vois bien, malgré le fait d'avoir pris racine, je m'étends, mais mes branches restent fines. Mes pieds sont bien plantés, mais mes fruits n'arrivent pas à maturité. Tu sais, il me va grand comme un chien ici, mais la sève qui coule dans mes veines est celle du baobab. Je t'ai cherché, et en chemin, j'ai rencontré des frères. Ils m'ont parlé de toi, des Kémites et des pyramides, de Tombouctou et du Mektoub. Ils rêvent assis, sans dépendre de tes gloires passées ou dépend de ton présent, mais tu sais, je suis de ceux qui rêvent debout, de peur de faire du passé leur propre prison. En fait, j'ai rencontré ton histoire, mais il m'aura fallu la dépasser afin que le présent ne devienne pas un nouveau passé. Alors, j'ai embrassé le chemin avec un vent plein d'espoir, vent dans lequel j'entends la langue de mes ancêtres. Elles sont sages et vieilles comme le monde et participent à l'inondage de ce baobab que je suis. Les tam-tams retentissent et donnent le rythme à mon cœur.
Les entendez-vous, mes frères et sœurs? Ces cœurs qui se lient et s'allient en mélodie, et en s'envol, en cœur, ci et là, sans toucher le sol. C'est la mélodie des âmes. Je t'ai finalement trouvé dans les yeux d'un de tes fruits. Sa peau m'évoque les couleurs du Kalahari. Sa voix qui non sans émoi fait écho à la dynastie royale qui est en moi. Mes lèvres, tel un étalon dans les hauteurs du Futajam. Je contemple une de tes fleurs, celle de l'équateur. Mère, certes, nous avons le ciel pour toi, mais avons grandi sans toi. Nous ne t'avons pas vu, mais t'avons rencontré en chacun de nous. Mais qui sommes-nous? À cette question, nos âmes répondent à l'unisson. Des rêves de nos ancêtres, nous en sommes la somme. Mais qui suis-je? Je suis un être qui fait un jour un rêve. Je suis le fruit de la création, je suis une nation. Je marche droit, les pieds plantés, plus profond dans le sol à chaque pas. Et je m'élève au fur et à mesure que j'avance. La création est parole, la mer est poème. Des écrits en guise de cri. Berceau de l'humanité devenu tombeau, père. Terre riche absorbée par le sang de tes enfants, se perpétuant d'heures et suite à multiples paradoxes. Mais je sais, mère, que tu te relèveras. Non pas comme le phénix de ses cendres, mais comme le fils de son sang. Nous n'avons aucune peine, car nous avons la victoire de notre ADN. Père, mère, en attendant cette femme poétique, toi qui aimes, je transformerai chacune de tes femmes en poème. Je t'ai finalement trouvé, mais le chemin m'aura apporté beaucoup plus que la destination. Je me suis trouvé. Sous vos applaudissements, ta beauté. Nous appelons, sous vos applaudissements bien évidemment, Madame Laetitia Mampaka. Sous vos applaudissements. Madame Laetitia Mampaka a remporté plusieurs championnats européens d'éloquence. Elle est chroniqueuse à la chaîne RTBF, actrice défiant ainsi les critiques et les préjugés racistes dont elle a souvent fait l'objet. Je pense que vous n'avez pas suffisamment applaudi pour Laetitia Mampaka. S'il vous plaît. Nous allons présenter la personne qui va recevoir le prix. Je présente juste la personne. Alors, la personne qui va recevoir le prix, il s'agit donc de Mme Yvette, fondatrice de l'ASBL La Zaïroise et ses sœurs. Elle a consacré sa vie à l'aide de femmes qui rencontrent des défis quotidiens comme le manque de documents administratifs ou victimes de violences conjugales. Personnalité remarquable dans la diaspora congolaise, elle a su démontrer que les mamans ont droit au droit de s'instruire et de connaître leurs droits et surtout de conscientiser la sphère politique. Alors, Laetitia Mampaka a un petit mot à dire, donc je vais vous laisser la place. Merci. Ensuite, on pourra accueillir la lauréate. Chers invités distingués, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui en réalité n'est plus à présenter. Une femme qui continue à forger le respect auprès de ses pairs, mais pas uniquement. Mère de 6 enfants, au travers de ses combats, en réalité, elle s'est faite mère de plusieurs générations. Fondatrice de l'ASBL. Vous avez pas écouté? Vous êtes maintenant réveillés. Amen. Fondatrice, effectivement, de l'ASBL La Zaïroise et ses sœurs, elle s'est faite ce souffle nouveau pour toutes les femmes qui avaient besoin d'aide. Qu'il s'agisse de démarches administratives, d'aide et de soutien lors de violences conjugales ou tout simplement de cette écoute que la jeunesse a tellement besoin, surtout en période de confinement. Elle s'est faite tout simplement la solution là où il y avait détresse. Alors tout simplement, ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle a permis, au travers de son courage, de permettre aux femmes, aux mamans à venir et aux mamans présentes, de comprendre que l'on pouvait cesser d'être opprimé pour exister, cesser d'être occulté pour être écouté, et oser sortir de la survie pour chercher une vie des plus paisibles et sans complexe. Alors comment ne pas avoir le cœur rempli de reconnaissance pour l'héritage qu'elle nous laisse? Elle m'a demandé
présenter de manière la plus simple mais la plus sincère. Alors c'est avec énormément de joie, réellement, sincèrement, que je remets le prix merveilleux qui me tient en plus à cœur parce que c'est la catégorie sociale et compassion. C'est un très beau nom. Le prix Maman Milou à Maman Poupette. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements, chaleureusement l'applaudit. Maman Yvette, qui reçoit ce soir le prix. Oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Le numéro, bien sûr, vous pouvez le faire aussi parce qu'elle mérite. Par l'action, elle a su démontrer sa valeur. En tout cas, merci. Bonsoir à vous tous. Boboto! C'est la prise de plaisir. Bon, je suis très contente d'être honorée. J'ai pensé à son exposé, Madame Deschevines, que j'embrasse très fort, merci maman. Elle a parlé des gens qui travaillent dans le monument, qu'on ne parle pas. Quand Madame Deschevines parlait, j'ai pensé à Maman Ilunga, la présidente de l'Union royale des Congolais de Belgique, l'association qui est là, je crois, 102 ans. Je pensais aussi à Maman Irumba, qui créa en 1984 l'Isaraba Maman Zaïroise, la Belgique, l'association des mamans. Mais ici, je n'ai pas vu Marie, l'autre dame qui travaillait pour aider les mamans à la région des Grands Lacs, Marie-Claire Loire. En tout cas, je suis très honorée, Maman Lydie, de me remettre ce trophée. J'ai fait beaucoup, c'est que vous avez tout dit, presque, mais pour la délinquance, pour la jeunesse. J'étais très contente quand Maman Gisèle Mandaïla était devenue la vice-présidente, la vice-ministre ici, de la famille et des personnes handicapées. Je pensais à toutes ces jeunesses-là, Maman Lydie, beaucoup de mamans dans le parti politique. Moi, je n'ai pas fait seulement... J'étais à une réunion une fois avec Jean Cornet, quand il était président, directeur du centre de l'égalité des genres. Je lui ai dit la délinquance est là, parce que les mamans de la Jaouaise, sœur Marie-Céline là, on s'est porté partie civique contre l'État belge et contre la délinquance. Il avait eu 30 enfants en prison, et maintenant ces enfants, ce sont des pasteurs, ils travaillent dans les banques, tout ça. Et pour moi, c'est un honneur. Et en voyant que dans la politique aussi, il y a beaucoup de non-mamans, de non-jeunes, tout ça, ça me fait beaucoup de plaisir. Et oui, la Géroise se sera encouragée beaucoup de mamans à se défendre, à ne pas être là que non, moi maman, moi madame, non, et respecter nos droits aussi. Mais je ne peux pas être maltraité ni par quelle institution, on doit se défendre. Je sais seulement vous dire, Maman Lydie, continuez à travailler. Il y a les autres qui vont venir aussi. Et à Chess aussi, à vous tous ici. Je suis très unie, voilà, je suis malade. Je ne peux pas sortir, et je suis venue parce que vous m'avez honoré. Et à Madame l'honorable. Merci. C'est beau. Magnifique. Ça fait penser à ce que Échevine a dit. Honorons-nous vivants. Parce qu'ici, le mois passé... Matassa, qui va remettre et qui va décerner le prix à la lauréate suivante.
La lauréate suivante est Madame Godelive Lemans. Sous vos applaudissements d'abord, la personne qui remet le prix à la lauréate, s'il vous plaît. Madame Suzanne Moncassa est-elle avec nous? Madame Suzanne Moncassa, voilà. Elle est là, vous pouvez venir. Voilà. Et ensuite, un petit mot sur notre lauréate, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Godelive Lemans, altruiste de nature, Madame Godelive Lemans a dédié sa vie à l'accueil de personnes congolaises en difficulté dans son foyer. Elle organisa aussi de multiples collectes de fonds pour venir en aide à des personnes dans le besoin. Madame Moncassa pour lui remettre ce prix. Madame Lemans. Madame Lemans, votre prix. Pour moi, donc, je trouve cela tout normal. Ça a commencé quand mes enfants étant jeunes, que j'avais toujours des enfants, des seigneurs de joie, donc des venus de Paris. Et lorsque, c'est le temps que c'était possible, qu'ils sont venus. Et il y a quelques années, donc, c'est alors mamie, donc, qui est maintenant la femme de tout, qui était en difficulté, et elle devait partir sur le Belgique. Et mon fils disait, tu as de la place, qu'est-ce que tu dirais si elle venait avec les enfants pour 3 jours? Moi, je disais, si j'ai de la place, c'est pas possible. J'avais dit à mamie, je ne vais pas vous laisser sur la route, il va falloir rester ici. Et ça a duré, je ne sais pas, maintenant 1 an, ils sont restés chez moi. Et quand, après elle, comme eux, Pichou, à cet âge, donc je lui ai demandé les musiciens, donc les violonistes, qui venaient de Kinshasa, venaient avec venir en Belgique, et si c'était possible de les faire chanter chez nous. Et j'ai pu venir jouer à l'église de Boston. Et c'était merveilleux, c'était très bien. Et M. Armand, c'était aussi chez moi. Et on a ri, et c'était gai. Et comme ça, et ça reste le 2e jour, c'est moi. Et M. Armand était là, à côté dans ma maison. Quand je disais, tu sais qui est là, je dis non, elle dit c'est M. Armand, il y a bien là. Et il est venu tout manger, et j'ai eu chaud au cœur, parce que c'est une personne pour dire. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Elle est connue, vous pouvez la comprendre. Elle reçoit ce prix de la part de Mme Suzanne Moncassa. Voilà, le prix qui lui est décerné pour ce qu'elle a fait. Sous vos applaudissements, encore une fois. Encore une fois, plus, les femmes actives dans la société qui ont su démontrer, de par leur gentillesse, leur chaleur humaine, que nous pouvons vraiment compter les uns sur les autres. Allez, je vais vous aider. Voilà. Est-ce que Madame Suzanne Moncassa désire dire un mot quand même? Voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est un grand jour aujourd'hui, parce que ça fait 6 ans que Pichou est venu me trouver pour me parler de Maman Moulou. Alors, moi je suis ici devant, mais je sais qu'il y a d'autres femmes aussi qui ont été avec moi tout à fait au début. Stella, il faut te montrer parce que l'histoire est importante. Stella, qui était avec moi, Marceline nous a rejoint. Hier, nous avons célébré ensemble avec quelques femmes la journée des droits des femmes. Et c'était très important de se souvenir de toutes ces femmes
qui sont dans l'ombre, qui travaillent, dont on ne connaît pas les noms, qu'on ne cite pas. Et nous nous sommes remémorés toutes ces femmes-là. Et nous nous sommes dit qu'il était important qu'on se donne la main pour que demain, on ne se réunisse pas pour dire on vient pour les droits des femmes, qui sont aussi des droits de l'homme, des droits humains. Alors, Pichou, il n'est pas là. Pichou, quand ils sont venus me trouver, je les soutenu parce que je soutiens toutes les bonnes causes. Je soutiens les personnes qui travaillent pour les droits humains. Je soutiens les personnes qui travaillent avec une attention spéciale pour les femmes. Et c'est ce que Pichou a fait. Et c'est ça qui m'a convaincu. Et la maman, moi je ne la connais pas. Je ne l'ai pas connue, hein. Mais je n'ai pas hésité un seul instant. Parce que c'était une femme qui a certainement vécu des choses douloureuses, difficiles, mais que c'était une femme qui méritait d'être mise en lumière. Et j'ai dit à Pichou, je serai avec vous, je travaillerai avec vous. Et ces femmes-là ont été avec moi et on a accompagné Pichou. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, Pichou. Merci à toi pour toutes les femmes que tu essaies de mettre en avant. Il va savoir une chose, Nancy, quand les moments viennent, je suis certain qu'ils veulent prendre la parole. Donc c'est qui est tout à fait logique. Tout à fait. Et on a dit ici qu'on honore seulement un échantillon. Mesdames et messieurs, veuillez croire que cette salle est pleine de femmes actives, pleine d'autres femmes qui font des choses. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis vraiment très honorée d'être parmi vous ce soir et très reconnaissante de pouvoir recevoir ce prix avec d'autres femmes. Je voudrais d'abord commencer par les remercier. Je veux remercier, je tiens à remercier l'ASBEL et l'ASBEL ensemble pour cette reconnaissance. Je remercie la ville de Bruxelles et particulièrement Madame Echevine pour son soutien et pour avoir permis qu'on soit dans cette belle salle En tant que femme afro-descendante et particulièrement congolaise, ce prix est très très important pour moi parce qu'elle porte les noms de résistante, très très grande résistante, Maman Mulou. Nous savons que Maman Mulou, je ne connaissais pas Maman Mulou, je ne savais pas qui était sa vie et je pense que je dois féliciter les organisateurs de pouvoir mettre ces Maman Mulou. Bon. Le courage de Maman Mulou, sa détermination à l'époque coloniale, belge, c'est vraiment admirable, très admirable. Donc, pour moi, c'est une fierté qu'à travers ce prix, on puisse mettre en lumière mon engagement politique. C'est vraiment une fierté. Ça peut être le prix de, je ne sais pas le mettre au nom, mais ce prix-là, ça me touche vraiment tout au fond de moi.
Je pense que je regarde Gisèle parce que quand j'ai commencé en 1990, je sais qu'elle est une unité qui travaille au cabinet de et je crois que je suis la première femme d'origine subsaharienne qui me présentait sur les listes électorales. C'était au niveau régional en 1990. Et je pense, à mon heure de la vie, que j'ai vraiment ouvert la porte à toutes mes petites sœurs ici qui sont et d'ailleurs, peut-être les jeunes pas, mais la plupart des gens me connaissaient sous le nom de Maman Monaï. On m'appelait toujours Maman Monaï. Et puis le PS est resté un peu sur le fond. Et à PS. Bon, maintenant j'ai un peu levé le pied. Et ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette, c'est vraiment un bébé. C'est un bébé que j'ai décidé d'avoir il y a 22 ans. C'est Ciproc. L'ASBL Ciproc. Peut-être que les gens ne savent pas très bien ce qu'on fait, mais je ne vais pas être trop long parce qu'on nous a donné 3 minutes. Et je ne vais pas être trop long. Vous pouvez aller sur notre site www.ciproc.be, vous verrez toutes les activités qu'on fait. Mais ce que je peux dire en résumé, c'est que nous travaillons pour l'inclusivité des personnes fragilisées, donc l'autonomisation surtout des femmes et des personnes qui sont dans des situations africaines. C'est un peu la ligne directrice de notre travail au niveau des espèces. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, les communautés, on ne pourra parvenir à s'élever que si on se soutient. Pourquoi je dis ça? Parce que vous me voyez, je porte une télévision. Cette tenue, c'est tissu, j'ai acheté ça. Vous savez, on organise chaque année le festival aphrodisiaque. Et il y a des exposants. Cette année, ça sera au mois de juin, fin juin. Et il y a des exposants qui viennent vendre et exposer tout ce qu'on fait. Ça vient de leur pays, de l'Afrique de l'Ouest. J'ai vu le tissu, j'ai dit, mais c'est très beau, ça je le prends. Et j'ai été faire cet ensemble chez Sœur Léonie. Elle a une association, j'ai oublié le nom de l'association, à l'accueil. Comment? La source jaillissante. Voilà, la source jaillissante. J'aimerais que, ça sera mon souhait que je voudrais. Je vous parle ici, vraiment avec mon cœur. Je voudrais que les associations puissent travailler en partenariat, puissent se soutenir entre elles, parce qu'une association n'est pas l'ennemi ou l'adversaire. En travaillant ensemble, en partenariat pour évidemment des projets le même projet à peu près, je pense qu'on pourra aller loin. Pour terminer, en tout cas pour ces prix, je voudrais remercier déjà ma famille, les amis, Luis Ngan qui est venu, mais on a commencé depuis longtemps, qui est venu me soutenir, mes enfants qui m'ont toujours soutenu malgré que ça les embêtait un peu des histoires de politique. Et évidemment, l'équipe de Ciproc. Ah oui. L'équipe vraiment au top. Ça, c'est sûr. Non, j'ai dit la vérité. C'est vrai que j'ai une équipe vraiment avec le travail qu'on fait qui mérite à être félicitée. Voilà, encore un grand merci. Alors, nous allons continuer. On peut les applaudir, s'il vous plaît. On peut les applaudir à Maman Monaï ainsi que Maman Fatou Eloga, présidente de l'Union des femmes debout. Des femmes africaines inspirantes.
inspirante et active, parce que la plupart des femmes africaines sont ici et la plupart des femmes tout court. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, rapidement, Madame Atoudou, peut-être un petit mot sur la personne à qui vous deviez remettre le prix. L'honneur qu'on vous fait aussi de donner ce prix, et puis on pourra peut-être vous donner le prix que vous garderez pour remettre ultérieurement. Ça va? Bonsoir à tous, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Voilà, je vais remettre le prix à Mathilde Caron, qui est mezzo-soprano et diplômée de l'école de Lille. J'étais fière de lui remettre ce prix, car moi-même je suis artiste gospel alto, amateur, et elle est professionnelle, c'est bien ça. Oui, oui. Voilà, donc je garderai ce prix avec beaucoup de parce que voilà, je suis vraiment contente de pouvoir avoir jusqu'à ce que je me rencontre. Et voilà. Sous vos applaudissements, merci. Voilà. Merci, merci. On passe à la prochaine qui devait remettre le prix à qui, Nancy? La prochaine personne qui est Christelle Wanga devait remettre le prix à Madeleine Kobia, qui n'est pas là ce soir, malheureusement aussi. Voilà, donc nous appelons sous vos applaudissements Madame Christelle Wanga, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. On vous demande de dire un petit mot pour le prix que vous deviez remettre peut-être, et on espère que vous aurez l'opportunité de le remettre assez rapidement à la lauréate. Voilà, je vous en prie. Merci. Si vous pouvez savoir un peu sur la lauréate. Oui. Alors, Madeleine Kobia. Alors, elle est militante de la paix. Madeleine Kobia est une femme de grande foi au humanisme. Merci beaucoup. Merci pour moi et également pour elle. Je pense que c'est un honneur de remettre un tel prix à une telle femme. J'aurais bien voulu qu'elle soit là ce soir pour que je puisse lui demander quel est le secret de sa longévité. Mais également à cet âge-là, qu'on reconnaisse encore que vous êtes une lumière, que vous êtes une militante des droits des femmes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ben, peut-être que je pourrais fuir avec son prix, mais je vais décider de remettre à qui le droit. Et je prie le Très-Haut qui puisse également illuminer nos chemins pour que nous puissions vieillir comme elle dans la grâce et dans les valeurs. Merci. Merci d'applaudir Madame Christelle Wanga, députée nationale en République démocratique du Congo. Qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir parmi nous. Merci à vous, merci notamment aussi à la conseillère du genre de l'État qui est avec nous ce soir. Ainsi, nous continuons. Voilà. Alors, Bibi, peut-être avant de pouvoir appeler la lauréate, nous allons lui laisser dire un petit mot à la personne à qui elle va remettre le prix ce soir. Et peut-être aussi dire un mot par rapport à Maman Moulou. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est une excellente idée. Bibi. Bonsoir à tous. Je ne sais pas comment Alors, vous remettez le prix à Silou Zala Selipa, qui a 83 ans est la seule encore en vie à avoir vécu Maman Moulou. Elle est présidente des actions de notre héroïne, pardon, elle est prédicatrice des actions de notre héroïne, excusez-moi. Elle est l'auteure de l'ouvrage sacré sur Maman Moulou. avec nous, elle arrive. Tout à fait. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Prédicatrice des actions de Maman Moulou.
Alors maman va parler en lingala, je suppose, hein, et je vais faire l'interprète pour les personnes qui ne comprennent pas notre langue. Bonjour à tous. Comprenez son émotion, elle est émue. Vous allez me pardonner. La douleur qui ne s'est pas vue à ce temps-là. Je suis comme le témoin et je suis comme la personne qui est venue dans ce monde pour les personnes qui ont perturbé cette âme-là. Persécuté, pardon. Maman Mouilou, azalaki mwasi, maman moko ya mulende, bwana mabondeli. Maman Mouilou, c'était une femme forte dans la prière. Maman Mouilou, azalaki oswana te. Elle ne se disputait pas. Maman Mouilou, azalaki mutel kutate. C'était pas une menteuse. Maman Mouilou, azalaki muyambi. Ezala tata, ezala mama. C'était une accueillante, que ce soit pour les papas ou la maman. Pour les jeunes. Mais elle a beaucoup souffert par rapport à comment nous étions dans notre pays. On allait l'accuser matin, midi et soir. En un jour, on peut venir l'arrêter 3 fois. Elle n'avait pas le droit de dire bonjour à qui que ce soit. Elle n'avait pas le droit d'aller se laver. Elle ne pouvait même pas aller voir les gens. Quand on la voyait, les soldats étaient en ligne, la frappaient et la tabassaient. Mais quand nous étions jeunes, nous la demandons. Maman, est-ce que nous allons sortir à l'extérieur et nous pourrons être libres comme différentes autres personnes? Elle nous disait d'être forte dans la prière et cette assemblée allait sortir comme toutes les autres assemblées. Maman Mouilou nous a permis de nous élever. C'était une femme forte qui n'avait peur de rien. Dans le temps ancien, quand une maman était en train d'affronter que des filles, le mariage pouvait être rompu. La femme n'avait pas de valeur dans ce monde. Mais pour qu'elle puisse le jour où elle est décédée, voilà, les angelous se sont vus. Vous comprenez, je me suis pas. Les anges se sont vus, ils sont apparus 2 fois. Lorsqu'elle est morte, les anges ont encerclé le pays. Ils se sont... Quand ils sont partis l'enterrer, nous avons vu Papa Simon Kimbangu, le mari de Maman Mouilou. Il était habillé tout en blanc. Il est venu chercher sa femme, elle a pris et ils sont montés jusqu'à disparaître. Toute personne qui était là le 27 avril 1959 elle a dit quand je mourrai, ne pleurez pas. La douleur que nous avons,
le peuple noir. Si je ne pars pas pour m'asseoir à côté de mon mari, cette douleur, le 27 avril 1959, en 1968, indépendance. En 1960, nous avons eu l'indépendance. Alors, je vais demander de l'applaudir parce qu'elle a tellement à dire. Et vous pouvez comprendre mon émotion en l'écoutant. Cette histoire si chaleureuse, et je pense qu'elle est émue. Elle est émue et elle va dire un petit mot. Vous allez dire un petit mot quand même? Je pense que c'est quand même important que vous disiez un petit mot. Juste dire merci à tout le monde. Donc, moi, je suis la descendante des Maman Mwilou. Je suis l'arrière-petite-fille des Maman Mwilou. Donc, juste vous dire merci. Merci à toutes les associations, ONG, tout ça qui sont ici. Donc, juste vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour Maman Mwilou. Donc, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements encore une fois, s'il vous plaît, merci. Merci. Est-ce que tu te rends compte que c'est très difficile d'interpréter? Je me rends compte que tu as dit Angelou pour ange en français. Certainement, on va dire un petit mot avant d'accueillir la lauréate. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vous discuter au titre respectif, je suis honorée que les mains soient celles par lesquelles Léa sera félicitée ce soir. Pour moi, ce n'est pas que la remise du prix de la persévérance, mais c'est plutôt un engagement à la suivre de très près à partir de cet instant pour un coaching intensif. Félicitations. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, une petite présentation. Atteinte d'une paralysie de la moelle épinière, c'est donc avec à la force de ses bras et de son mental qu'elle se bat en tant qu'athlète paralympique et fait partie des premières de sa catégorie. À ce jour, elle détient multiples prestigieux titres en tant Et en tant qu'ambassadrice de l'ONG Handicap International, elle encourage toutes les personnes dans la poursuite de leurs rêves. Et on vous rappelle que, notamment, ce sont les critères qu'on retrouve dans Maman Mwilou, qu'on peut retrouver dans chaque lauréate. Et ici, très clairement, nous n'avons pas besoin de vous parler du courage. Alors, les différentes personnes qui sont levées pour l'applaudir, merci pour elle. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez nous lever pour l'applaudir parce qu'elle le mérite. S'il vous plaît, un applaudissement. Elle le mérite. Merci beaucoup. Je vais dire un petit mot. Je vous remercie tous de m'avoir invité. Je suis super honorée de recevoir le prix Maman Mwilou. C'est pour moi un encouragement dans mes futurs projets. Et, oui, je suis sportive de haut niveau et aussi ambassadrice pour Handicap International. Et mon but, c'est d'apporter de la visibilité encore plus dans le monde du handicap, parce que le monde du handicap est super oublié, et donc du coup, c'est vraiment donner de la visibilité, montrer que même avec notre handicap, on peut faire des grandes choses et aller plus loin. Et vraiment montrer que tout est possible à celui qui croit et se battre encore plus et encore plus. Voilà. Voilà, merci beaucoup de applaudir. Alors peut-être un petit mot avant qu'on présente la lauréate. La lauréate, je suis appelée depuis ma jeunesse. Ah, on va vous laisser la présenter. Comme Madame Lucelena, je suis contente de voir aujourd'hui. Je l'ai appelée depuis ma jeunesse. C'était une leader.
qui énervait tout le monde, parce qu'elle avait toujours un mot à dire. Et c'est pour ça que vous devez savoir quand vous vous retrouvez dans un milieu où il y a un leader qui a toujours quelque chose à dire, qui a des sujets pour pouvoir avancer les causes. Il faut toujours l'appuyer, parce que c'est elle que fera plus tard ce qui est Madame Gisèle, ma chère sœur, qui deviendra une ministre. Alors, je voudrais aussi dire que quand j'ai vu Madame Léa venir, la première qui s'est mise debout, c'était Madame Gisèle. Parce que ce sont des causes qu'elle se bat depuis toujours pour les personnes vivant avec handicap. En tout cas, je te remercie pour tout ce que tu fais, mais surtout, l'autre chose qu'on ne dit pas sur Madame Gisèle, c'est que quand tu l'appelles, moi j'ai eu un événement que j'ai fait à l'RDC, et je l'ai appelée 10 secondes avant que l'événement commence. Elle ne dit jamais non quand les personnes l'invitent à des événements. Elle est toujours présente, elle participe à tous les événements, encore une fois. Et pour ça, merci. Merci beaucoup. Pour le soutien que tu as pour la population ici en Belgique, mais aussi pour les causes que tu combats en RDC pour les enfants qui ont la drépanocytose. Très difficilement, on dit que c'est plus facile de dire SS, et pour cela, je vous dis merci. Madame Gisèle. Sous vos applaudissements, donc, la lauréate, c'est Madame Gisèle Mandaïa. Madame Gisèle Mandaïa, je reçois ce soir le prix Maman Milou. Maman Gisèle, un petit mot. Mais merci, Madame Echevine, Madame l'honorable, Madame la conseillère, Excellence, Maman Dilène, Maman Yvette, Maman Georgine, Maman Marceline, Maman Suzanne, Dada Stella, à toutes les dames, Maman Louise. Je voudrais juste dire merci. Merci parce que pour moi c'est un honneur de recevoir pour la première fois un prix congolais. J'en ai reçu d'autres pays. Comme on dit, j'ai fait mien, cet adage qui dit nul n'est prophète dans son pays. Mais aujourd'hui, voilà, je change. Parce que pour une fois, et on reconnaît enfin le travail et mon engagement en tant que femme dans ce monde. Aujourd'hui, je voudrais dédier ces prix à une personne sans qui, je pense que cet événement n'aurait pas eu lieu. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Maman Milou, mais je voudrais dédier ça à une dame qui est d'un autre parti politique. Je dédie ces prix à Madame Françoise Déhaleux, qui est échevine écolo dans ma commune. Pourquoi? Parce qu'elle a eu, en fait, l'initiative de rebaptiser une place dans ma commune, dans l'espace public belge. Je parle de la décolonisation aujourd'hui. Elle a eu ce courage-là de débaptiser une place, de renommer cette place en lui attribuant une autre Maman Milou. Et de là est parti tout l'ensemble des actions que nous menons aujourd'hui, grâce à Pension Bercail, Change, Mosaïka, l'association des femmes de la diaspora. Et bon, je pense qu'à tout seigneur, tout honneur, il fallait qu'à un moment donné aussi qu'on puisse mettre en avant toutes les personnes qui ont contribué, qui ont aidé à ce que ce genre de choses puissent se passer. Je voudrais dédier cela aussi en deuxième temps à toutes les femmes résistantes, à toutes les femmes militantes. Les combats sont énormes, l'égalité des chances n'est pas encore acquis. Nous nous battons et on ne se lasse pas. En tant que membre du conseil d'administration de la commission du Conseil des femmes francophones de Belgique, je pense que c'était essentiel de pouvoir dédier ce prix à toutes les dames qui travaillent, qui luttent pour l'égalité des chances. Madame Echevine, vous avez cette lourde tâche d'être échevine de l'égalité des chances. Je vous remercie parce que vous faites bien votre boulot, vous faites bien votre travail de l'égalité des chances. Nous sommes nommés ambassadrices pour la cause de Maman Milou. J'avais promis à la communauté kimbanguiste, il y a de cela, je pense, 3 ans, que j'allais faire le plaidoyer
pour qu'on inscrive l'histoire des kimbanguismes et des mamans Mouilou dans les cursus scolaires au niveau de la RDC. Je vous remets cette charge, je vais vous accompagner dans cela. Je ne peux pas me battre sur tout, je ne prendrai que ces volets-là, l'enseignement et l'histoire de nos héros et de nos héroïnes au niveau de la RDC. Madame la conseillère, à vous aussi, ben voilà, je vous remets cette charge-là aussi, de nous accompagner dans ces plaidoyers pour la reconnaissance enfin de cette héroïne. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, merci. Un tonnerre d'applaudissements encore une fois. À un moment, je disais... Ma collaboratrice qui est là pour représenter l'ambassade de la République démocratique du Congo. C'est une fierté d'honorer aujourd'hui la mémoire et le nom de Maman Mouilou. Il y a tellement beaucoup à dire parce que déjà Madame Deschevines, Madame la conseillère et Madame la députée ont pu carrément tout dire par rapport à cela. Et c'est quand même très important d'avoir ce genre de cérémonie et honorer les femmes en général, parce qu'une femme en général, elle est déjà battante dès sa naissance. Je ne sais pas, mais j'avais prévu un discours ce soir, mais je ne vais pas la lire parce que je trouve qu'il y a eu des propos assez pertinents, je pense. Et quand je pense à ces femmes que je vois ici aujourd'hui, c'est bien sûr des mamans et des femmes qui se battent. Je ne connais aucun homme qui peut être ministre et non seulement veiller à l'éducation de ses enfants et en même temps participer dans les grandes décisions d'une nation, dans l'Assemblée nationale ou dans une province, c'est très rare. Je suis moi-même un produit d'une femme assez battante. Moi-même, je suis père d'un garçon, mais je vous assure, je ne connais même pas sa peinture, pendant que sa mère a le même travail, fait le même travail que moi, mais elle connaît la peinture de mon fils. Ça dit tellement l'œuvre et tout. Moi, je m'appelle Jean-Dieu Moumba, je suis responsable des organisations internationales à l'ambassade de la République démocratique du Congo et en même temps, actuellement, chancelier. Et je vous remercie énormément, je remercie vraiment l'organisation, je remercie la présence de toutes ces dames qui sont là. Vous êtes débattantes, vous êtes courageuses. Vous portez un courage que je pense qu'aucun homme ne peut porter. Merci, merci. C'est la vérité. Alors, je vois qu'il y a beaucoup dans la salle qui disent c'est la vérité. Oui, c'est la vérité, n'est-ce pas? Oui. Bon, je me mets un peu à côté parce qu'il est un peu plus grand que moi. Vous pouvez comprendre. Merci à vous. Alors, à qui est-ce qu'il va remettre le prix ce soir? Ce soir, vous allez remettre un prix à Madame Georgine Dibois. Madame Georgine, applaudissements, s'il vous plaît. Madame Georgine, comme souvent, vous l'appelez affectueusement. Alors, votre prix, elle est élue, elle s'y attendait pas. Alors, pendant qu'on lui remet son prix, j'en profite pour la présenter. Cofondatrice de l'association Baku Shinta, elle a entrepris un travail de mémoire pour réhabiliter la contribution des soldats de la force publique et des porteurs congolais ayant combattu en Afrique sous le drapeau de l'armée belge pour la sauvegarde des intérêts belges et la libération de l'Europe. De plus, Georgine Dibois a fait partie du groupe d'experts qui a travaillé
et remis au Parlement bruxellois leur rapport sur la décolonisation de l'espace public. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Je remercie les organisateurs. Je remercie spécialement les enfants de Change. On a une longue route. Ce prix me va droit au cœur, d'autant plus que le nom de Maman Mouilou, qui est resté longtemps inconnu. On connaissait le prophète Simon Kimbangu, mais celle qui a fait, pour moi, celle qui a fait quand même cette église dont on a parlé, de renommée internationale, personne n'en parlait. Et c'est un grand honneur de recevoir le prix de cette maman. Quand nous regardons les combats que nous menons, les différents combats, on a eu, je regarde maman Yvette qui est ma grande chérie, et tout ce qui a été fait, ce qui nous a poussé, nous, à mener ce combat. Elle a parlé de la délinquance. Et nous avions vu la crise d'identité des enfants. Et il fallait trouver le moyen de remédier à cette crise d'identité. Certains, au niveau scolaire, se sont sentis perdus. Dans la délinquance, il y a des enfants qui étaient en crise identitaire, essentiellement. Il fallait y remédier. Comment? Raconter une autre histoire. Raconter une histoire qui valorise les Congolais. Une histoire que beaucoup n'osaient pas affronter, mais une histoire qui faisait l'honneur. Une histoire qui donnait de la dignité à nos enfants essentiellement et qui leur permettait de relever la tête et de regarder l'avenir avec confiance. C'est ainsi que nous avons la reconnaissance des anciens combattants et de cette participation, grande participation aux deux guerres mondiales, qui a valorisé la Belgique alors que les Congolais n'ont pas de place réelle en Belgique. En valorisant les anciens combattants, je vais profiter de la présence de Madame la conseillère, de Madame la députée, parce que nous recevons énormément de demandes des descendants des anciens combattants qui vivent au Congo. Moi, je ne sais pas quoi faire avec ceux qui sont au Congo, parce que nous faisons des démarches d'abord ici où la Belgique les a employés. Et puis est venu aussi un élément fort qui nous a interpellés. Je crois que lorsque nous nous promenons, moi j'ai été choquée de voir des monuments qui rendent hommage à ceux qui ont apporté la civilisation au Congo. La première fois que je l'ai vu, j'avais envie vraiment de prendre un marteau et de casser ce que j'avais vu. Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés dans la décolonisation de l'espace public. Ce n'était pas facile parce que ce sont des thèmes qui ne sont pas acceptés ici. On vous dit, ah, toi tu oses. Oui, nous osons. Nous osons comme Je me sens vraiment honorée. Je me sens porteuse d'une femme qui a mené la lutte. À l'époque coloniale, ce n'était pas facile.
Et ici en Belgique, ce n'est pas facile. C'est pour nos enfants, j'aimerais que vous veniez, les enfants de Change. Vous n'avez pas suffisamment applaudi, je pense, pour le moment. C'est ce que je me faisais comprendre. La lutte, c'est aussi la transmission. Ce prix, il n'est pas seulement pour moi, il est pour vous. Je vous le laisserai un jour, parce que vous devez continuer la lutte. Magnifique. Merci. Sous vos applaudissements. Madame Georgine Dibois. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons demander à la représentante. Oui. Ah, ok. Vous. Oui, mais vous pouvez y aller un peu plus fort. Bien, en tout cas, merci beaucoup. J'ai pas fini parce que je vais quand même parler des œuvres de Madame. Et en tout cas, j'aimerais bien vous remercier énormément pour le travail que vous avez effectué depuis toutes ces années. On vous entend pas. Je voudrais bien vous remercier pour le travail abattu depuis toutes ces années. Et j'aimerais bien quand même rappeler aussi en même temps la mémoire de certaines femmes, donc d'une femme aussi, parce qu'en ce moment le pays est en état de siège. Et j'aimerais bien quand même rappeler le décès aussi d'une dame qui s'appelait Mado Dalguise, si je ne me trompe pas. Elle a été garde du corps approché du colonel. Oui, mais vous pouvez y aller un peu plus fort. Bien, en tout cas, merci beaucoup. J'ai pas fini parce que je vais quand même parler des œuvres de Madame. Et en tout cas, j'aimerais bien vous remercier énormément pour le travail que vous avez effectué depuis toutes ces années. On vous entend pas. Je voudrais bien vous remercier pour le travail abattu depuis toutes ces années. Et j'aimerais bien quand même rappeler aussi en même temps la mémoire de certaines femmes, donc d'une femme aussi, parce qu'en ce moment le pays est en état de siège. Et j'aimerais bien quand même rappeler le décès aussi d'une dame qui s'appelait Mado Dalguise, si je ne me trompe pas. Elle a été garde du corps approché du colonel Mamadou Ndala. C'est aussi des femmes qui sont décédées pour la cause de ce pays. Et j'aimerais bien aussi dire, Madame Dibois, il n'y a pas que vous, il y a aussi une jeune dame au niveau de Kinshasa qui s'appelle Christella Kiabuta, si je ne me trompe pas. Je ne dis pas de bêtises. C'est aussi une femme, une jeune femme qui est fille de policière, qui a un ASPL qui s'appelle, je pense, moi, la Matinda Telema, qui se bat beaucoup pour la cause des policiers et de nos forces armées. En tout cas, je vous dis merci de votre travail. Merci, merci. Effectivement, on répète encore, c'est un échantillon ici. Il y a d'autres femmes héroïnes. Merci de l'emphaser. Alors, c'est la représentante de l'ambassadeur qui va appeler les deux prochaines personnes qui vont être honorées ce soir. Mais attendez, mais ça c'est une surprise. Bien sûr, c'est une surprise. Ce n'est pas sur le plan. Excuse-moi, j'ai oublié de te le dire. Nous avons deux personnes qui ont décidé d'honorer ce soir. Ces deux personnes, ce sont deux femmes de valeur que je vais laisser l'honneur à la représentante de citer leur nom et de les appeler, venir nous rejoindre ici sur le podium. Merci de me donner la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, cet événement a commencé déjà depuis hier.
nous voyons les représentants de notre pays qui sont ici. Nous avons Madame l'honorable Christelle Vanga et Madame Chantal Moulop qui sont là, qui sont venus du pays spécialement pour pouvoir porter ce plaidoyer au niveau du pays. Et donc hier, nous avons pu décorer 2 personnes qui devaient porter ce plaidoyer. Elles sont à 4. Nous avons décoré Madame Moulop et Madame Mandaïla. Donc aujourd'hui, nous allons encore continuer les 2 autres personnes qui restaient, Madame Christelle Vanga et Madame Lydia Moutibi. La patronne de lieu qui est décorée ce soir, qui ne s'attendait pas. Et bien sûr, ce sont 2 personnes. Et peut-être je vais demander aussi aux personnes qui ont été décorées hier, Maman Gisèle Mandaïla, ainsi que vous, si vous pouvez les rejoindre sur le podium. On peut les applaudir s'il vous plaît. C'est pas un peu d'ailleurs. Oui, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, bien sûr, vous pouvez y aller. Alors, le moment de photo. Alors aussi, c'est avec ça que nous allons mettre fin à ce remise de prix. Mais on va pouvoir nous expliquer d'abord cette décoration en tant que le mois de l'échevine. On veut bien sûr un petit mot de Madame la députée Christelle Vanga et de l'échevine Madame Lydia Moutibi. Et qu'on nous dise plus. Alors avant qu'on ait un mot des... Alors, Nancy, nous sommes arrivés à la fin. Il y a bien sûr un petit drink qui nous attend juste après. Alors, il faudrait peut-être clôturer avec un mot par les organisateurs. Alors, Avant les organisateurs, est-ce que je peux tendre mon micro Je t'en prie. Aux personnes qui ont été décorées ce soir. Ambassadrices. À votre préférence, à votre convenance. Voilà, je vous en prie. On a des personnes qui préfèrent les titres. Comme au Parlement. Au Parlement, parce qu'elle a l'habitude. Merci Madame Chantal, représentante du chef de l'État, Madame Béchini, Madame la représentante de l'ambassadeur, Monsieur le chancelier, distingués invités. Et je tiens particulièrement à remercier Chang et Panson Berkay de nous avoir associés, choisis pour porter cette cause noble qui est la cause de l'excellence et du militantisme. Contrairement à plusieurs mamans, moi je connais Maman Mouilou depuis que je suis toute petite. Je crois au destin parce qu'un jour, mon arrière-grand-mère, elle va donner de l'eau à Simo Kimbangu, à Manzamou, dans le village de Pété. Elle va donner de l'eau à Simo Kimbangu. Et ensuite, mon grand-père va racheter la prison de Manzamou, le bâtiment de la prison, que la famille va par la suite léguer à la communauté primatiste en 2010. Et donc, j'ai grandi un peu avec ces histoires de Simo Kimbangu et des mamans Mouilou.
Et tout ce que je peux dire, je retiens l'image d'une femme qui s'est alliée plusieurs qualités. Mère, épouse, engagée dans la communauté. Cette femme a su tenir face à l'oppresseur. Elle a vu comment son mari était vitriolé, mais malgré ça, elle a tenu bon jusqu'à la fin. À l'Assemblée nationale, comme on m'a présenté, je m'occupe des questions du genre, de la femme, famille et enfants. Avant ça, je m'occupais de la Commission permanente des droits humains. Lorsqu'on a permuté, j'avoue que c'était difficile pour moi de quitter la Commission des droits humains pour aller à la Commission du genre. Mais dès la première minute à cette commission, j'ai compris qu'une minute capitalisée pour les droits des femmes, c'est une minute de gagner pour la promotion des femmes. La situation de la femme est réelle. Toutes les femmes du monde ont des problèmes. Si les unes se battent encore pour avoir accès à l'instruction, les autres se battent contre les violences sexuelles, comme dans notre pays, les autres contre les violences conjugales, contre l'excision, en Inde, contre le féminicide. Il y a plusieurs questions qui concernent la femme. Et chaque femme est obligée de se battre pour une autre femme. Lorsque j'étais à la Commission des droits humains, certes, j'avais beaucoup de questions. J'ai traité beaucoup de cas, des personnes handicapées, des peuples autochtones, des policiers, des militaires. Mais lorsque je suis arrivée à la Commission du genre, j'ai compris que la femme, c'est la vie. Et particulièrement dans notre pays, c'est la question de l'éducation qu'on donne à la jeune fille. Parfois, lorsque je reçois des femmes avec des différents cas à la commission, parfois la question que je me pose, mais comment elle a pu accepter ça? Et de l'autre côté, je me dis qu'on doit travailler. Et je salue cet élan que j'ai vu dans cette salle. Des femmes qui se sont réunies loin de leur terre pour essayer de voir comment aider des différentes femmes, des différents humains, des différents Congolais. Et la RDC, vous le savez, certes, nous sommes encore loin. Madame Chantal et moi, nous travaillons beaucoup sur ces questions, mais la machine est encore lourde. La femme congolaise n'a pas encore, elle ne s'est pas encore appropriée cette cause. C'est la raison pour laquelle à l'Assemblée nationale, depuis l'année passée, j'ai initié ce qu'on appelle le Parlement rose. Le Parlement rose, c'est le Parlement des femmes. Il y a des journées où, au Parlement congolais, il n'y a que les femmes. On n'entend que les femmes. Et pour cette année, ça sera le 2 avril. L'année passée, nous avons accueilli 1000 femmes. Et pour cette année, nous allons accueillir 7500 femmes au sein de l'Assemblée nationale. Et on communiquera de loin. Je parlerai de ces femmes congolaises et vous, ces femmes que je rencontrais ce soir. Je vous avoue que vous m'avez séduit par votre manière d'agir et j'espère que l'esprit de Maman Mouilou va continuer à nous impacter pour que nous menons à bien cette cause qui est noble, la promotion des droits des femmes. Je vous remercie. Ma collaboratrice qui est là pour représenter l'ambassade de la République démocratique du Congo. C'est une fierté d'honorer aujourd'hui avec moi le nom de Maman Mouilou. Il y a tellement beaucoup à dire parce que déjà Madame Deschevines, Madame la conseillère et Madame la députée ont pu carrément tout dire par rapport à cela. Et c'est quand même très important d'avoir ce genre de cérémonie et honorer les femmes en général. Parce qu'une femme en général, elle est déjà battante dès sa naissance. Je ne sais pas, mais j'avais prévu un discours ce soir.
mais je ne vais pas la lire parce que je trouve qu'il y a eu des propos assez pertinents, je pense. Et quand je pense à ces femmes que je vois ici aujourd'hui, c'est bien sûr des mamans et des femmes qui se battent. Je ne connais aucun homme qui peut être ministre et non seulement veiller à l'éducation de ses enfants et en même temps participer dans les grandes décisions d'une nation, dans l'Assemblée nationale ou dans une province, c'est très rare. Je suis moi-même un produit d'une femme assez battante. Moi-même, je suis père d'un garçon, mais je vous assure, je ne connais même pas sa peinture, pendant que sa mère a le même travail, fait le même travail que moi, mais elle connaît la peinture de mon fils. Ça dit tellement l'œuvre et tout. Moi, je m'appelle Jean Baudieu Moumba, je suis responsable des organisations internationales à l'ambassade de la République démocratique du Congo et en même temps, actuellement, chancelier. Et je vous remercie énormément, je remercie vraiment l'organisation, je remercie la présence de toutes ces dames qui sont là. Vous êtes débattantes, vous êtes courageuses. Vous portez un courage que je pense qu'aucun homme ne peut porter. Merci, c'est la vérité. Alors, je vois qu'il y a beaucoup dans la salle qui disent c'est la vérité. Oui. C'est la vérité, n'est-ce pas? Oui. Bon, je me mets un peu à côté parce qu'il est un peu plus grand que moi. Vous pouvez comprendre. Merci à vous. Alors, à qui est-ce qu'il va remettre le prix ce soir? Ce soir, vous allez remettre un prix à Madame Georgine Dibois. Madame Georgine, applaudissements s'il vous plaît. Maman Georgine, comme souvent, vous l'appelez affectueusement. Alors, votre prix, elle était venue, elle s'y attendait pas. Alors, pendant qu'on lui remet son prix, j'en profite pour la présenter. Cofondatrice de l'association Baku Shinta, elle a entrepris un travail de mémoire pour réhabiliter la contribution des soldats de la force publique et des porteurs congolais ayant combattu en Afrique sous le drapeau de l'armée belge pour la sauvegarde des intérêts belges et la libération de l'Europe. De plus, Georgine Dibois a fait partie du groupe d'experts qui a travaillé et remis au Parlement bruxellois leur rapport sur la décolonisation de l'espace public. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Je remercie les organisateurs. Je remercie spécialement les enfants de Change. On a une longue route. Ce prix me va droit au cœur, d'autant plus que le nom de Maman Mouilou, qui est resté longtemps inconnu. On connaissait le prophète Simon Kimbangu, mais celle qui a fait, pour moi, celle qui a fait quand même cette église dont on a parlé, de renommée internationale, personne n'en parlait. Et c'est un grand honneur de recevoir le prix de cette maman. Quand nous regardons les combats que nous menons, les différents combats, on a eu, je regarde maman Yvette qui est ma grande chérie, et tout ce qui a été fait, ce qui nous a poussé, nous, à mener ce combat. Elle a parlé de la délinquance, et nous avions vu
la crise d'identité des enfants. Et il fallait trouver le moyen de remédier à cette crise d'identité. Certains, au niveau scolaire, se sont sentis perdus. Dans la délinquance, il y a des enfants qui étaient en crise identitaire, essentiellement. Il fallait y remédier. Comment? Raconter une autre histoire. Raconter une histoire qui valorise les Congolais. Une histoire que beaucoup n'osaient pas affronter, mais une histoire qui faisait l'honneur. Une histoire qui donnait de la dignité à nos enfants essentiellement et qui leur permettait de relever la tête et de regarder l'avenir avec confiance. La reconnaissance des anciens combattants et de cette participation, grande participation aux 2 guerres mondiales, qui a valorisé la Belgique alors que les Congolais n'ont pas de place réelle en Belgique. En valorisant les anciens combattants, je vais profiter de la présence de Madame la conseillère, de Madame la députée, parce que nous recevons énormément de demandes des descendants des anciens combattants qui vivent au Congo. Moi, je ne sais pas quoi faire avec ceux qui sont au Congo, parce que nous faisons des démarches d'abord ici où la Belgique les a employés. Et puis est venu aussi un élément fort qui nous a interpellés. Je crois que lorsque nous nous promenons, moi j'ai été choquée de voir des monuments qui rendent hommage à ceux qui ont apporté la civilisation au Congo. La première fois que je l'ai vu, j'avais envie vraiment de prendre un marteau et de casser ce que j'avais vu. Et c'est comme ça que nous nous sommes lancés dans la décolonisation de l'espace public. Ce n'était pas facile parce que ce sont des thèmes qui ne sont pas acceptés ici. On vous dit, ah, toi tu oses. Oui, nous osons. Nous osons comme je me sens vraiment honorée. Je me sens porteuse d'une femme qui a mené la lutte. À l'époque coloniale, ce n'était pas facile. Et ici en Belgique, ce n'est pas facile. C'est pour nos enfants, j'aimerais que vous veniez, les enfants de Change. Vous n'avez pas suffisamment applaudi, je pense, pour le moment. C'est ce que vous me faisiez comprendre. La lutte, c'est aussi la transmission. Ce prix, il n'est pas seulement pour moi, il est pour vous. Je vous le laisserai un jour, parce que vous devez continuer la lutte. Magnifique. Merci. Sous vos applaudissements. Madame Georgine Dibois. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons demander à la représentante. Oui. Ah, ok. Vous Oui, mais vous pouvez y aller un peu plus fort. Bien, en tout cas, merci beaucoup. J'ai pas fini parce que je vais quand même parler des œuvres de Madame. Et en tout cas, j'aimerais bien vous remercier énormément pour le travail que vous avez effectué depuis toutes ces années. On vous entend pas. Je voudrais vous remercier pour le travail abattu depuis toutes ces années. Et j'aimerais bien quand même rappeler aussi en même temps la mémoire de certaines femmes, donc d'une femme aussi, parce qu'en ce moment le pays est en état de siège.
J'aimerais bien quand même rappeler le décès aussi d'une dame qui s'appelait Mado Dalbuzé, si je ne me trompe pas. Elle a été garde du corps approché du colonel